Ou on va y passer. Et on va y passer, c'est sûr. Pensons-y avant, on sera mieux préparé. Voilà. Merci de... Voilà. Merci. On va bien Merci. mieux vivre. Voilà, c'est exactement ça. Merci. Bon ben on s'appelle. Jessie, bonjour. Bonjour. Alors, premier salon de la mort. Premier salon de la mort qui vient fermer ses portes et dernier interview pour ce premier salon de la mort. Et je vous remercie d'être là parce que l'idée de ce salon était de faire parler de la mort pour vivre mieux. Bon, vous avez eu beaucoup de visiteurs, vous êtes contente? On a eu moins qu'attendu, mais on a eu des gens motivés, intéressés, qui sont venus voir des exposants malgré le beau temps, malgré les vacances, malgré le marathon, et qui avaient des vraies questions et qui ont trouvé leurs réponses ou dans les salles de conférence ou sur les stands. C'est-à-dire à peu près 15 000 personnes, c'est ça? C'est cela. Bon. Vous avez mis combien de temps pour préparer ce salon? Oh, 2 ans dans ma tête, d'abord un bout de temps, ensuite en essayant de le monter et convaincre les gens, le comité de soutien, les exposants, les partenaires, et 2 ans n'était pas de trop. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu en plein centre de Paris? Plein centre de Paris, un lieu à la fois culturel et prestigieuse, et je crois que c'était important pour donner la tenue et l'aspect culturel au salon. Comment vous est venue cette idée, Jessie? Comme toujours, c'est des expériences personnelles qui vous fait avancer et vous fait dire il faut faire quelque chose, il faut qu'on parle de la mort est un tabou. Moi, j'ai pas su parler de la mort et de la préparer avec ma mère, et c'est ma mère qui voulait le préparer, elle est partie à 96 ans et je n'ai pas su faire avec elle, et elle est partie et j'ai dû faire comme beaucoup de gens, c'est-à-dire en 3 jours, tout organiser et après commencer le travail du deuil qui est aussi un réel travail, une importance essentielle dans la vie de chacun de nous. Tout le monde connaît les deuils, des moments différents, plus ou moins lourds, plus ou moins profonds, mais si on a préparé sa mort soi-même, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui restent de continuer et de faire ce travail de deuil. Vous pensez pas que c'était quand même une approche difficile comme ça de se lancer dans cette aventure? Ah non, je ne pense pas, j'en suis sûre. Oui. Ça a été très difficile et je suis très contente de l'avoir fait. Il y a des gens qui partent en disant bravo, vous avez bien fait de faire ce salon, on avait besoin de parler de ça. Des visiteurs qui arrivent en disant mon fils s'est suicidé à 27 ans et après on m'en a pas parlé, les gens avaient peur de me parler de ça. Aujourd'hui, il aurait peut-être pu parler avec quelqu'un, et 2, moi j'aurais trouvé des gens pour parler avec moi de cela. Merci de faire le salon, il faut parler de la mort pour vivre mieux. Il y aura un deuxième salon? Oui monsieur. Très bien. Merci, bon courage. Merci à vous. C'est bien parce qu'il y a eu la polémique. En fait, ils sont tous venus voir ici. Et comme je suis pompe funèbre, je leur ai expliqué les déroulements d'une cérémonie, etc. Et on s'aperçoit que les gens ne savent pas. Donc on va faire ainsi pour expliquer tout ça. Ce qui est réglementé, ce qui est obligatoire. Et on s'est dit qu'avec Nadège, que de toute façon l'année prochaine, coûte que coûte, on sera présent. Ça a vraiment été très positif. Les gens ont posé un maximum de questions. On sentait qu'ils avaient besoin qu'on soit à l'écoute, ce qui veut dire que chez les professionnels, il y a encore du travail à faire. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est bien. En tout cas, on vous remercie. Voilà, très bien.